Yo les gars, c'est le cas, et s'il y a bien une vidéo que vous devez regarder jusqu'au bout, peu importe votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé, c'est bien celle-ci. Il y aura une partie 2, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup trop de notions que je dois vous transmettre à ce niveau-là. Mais les gars, cette vidéo, ça va être la plus importante, mais genre de loin. Ok? Donc, je parle souvent de narratif, je parle souvent de projets crypto en général, mais je parle peu d'exécution. Et cette vidéo, ça va être une vidéo plus au niveau de l'exécution, parce que regardez, on arrive dans les all-time high. D'ailleurs, on l'a été récemment et on va l'être à nouveau. Mais lorsqu'on est en all-time high, plusieurs personnes se réjouissent de ce mot-là. Plusieurs personnes sont contents d'entendre qu'on est en all-time high. Mais certaines personnes, d'ailleurs on va dire les plus smart, sont sceptiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en all-time high, tout le monde est en profit, littéralement, sauf la dernière personne qui a acheté, qui est en break-even. Et lorsque tout le monde est en profit, c'est là où c'est dangereux, c'est là où il y a vraiment de la richesse qui se transfère, ok? C'est là le transfert de richesse réelle. Et c'est là qu'il faut faire vraiment gaffe et doubler de vigilance. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui sur les 6 erreurs à ne pas faire, ok? On va y aller directement avec l'erreur numéro un. Ok. L'erreur numéro un est la suivante. Investir plus que ce que tu es prêt à perdre. Les gars, ça c'est le classique. Tout le monde le dit, tout le monde le dit, tout le monde le dit. Est-ce que tout le monde le fait? Non. Et la raison est parce que souvent, lorsque tu investis plus que ce que tu es prêt à perdre, c'est que tu as les yeux plus grands que le ventre, tout simplement. Donc tu te dis, si je mets ce montant-là, je vais obtenir ce montant-là lorsque le prix aura atteint ce montant-là. Et juste se dire ces phrases-là, ok, faut les bannir en fait. Faut simplement bannir ces phrases-là, selon moi, de votre vocabulaire, de votre manière de penser. Parce que oui, c'est bien avoir des targets, c'est bien se dire, ok, à ce niveau-là, je vais vendre un peu, mais c'est pas bien visualiser le montant que son bag sera une fois la target atteint. Parce qu'à ce niveau-là, au moment de prendre la position, c'est là qui est problématique, ok? Ce que je me dis personnellement, plutôt, je me dis si ce montant atteint cette zone-là, je vais perdre tel montant. Ok, toujours visualiser la perte plutôt que le gain, parce que c'est ce qui fait le plus mal, c'est ce qui est le plus impactant, c'est une perte et pas un gain. Ok, en bull run, c'est surtout ça. En bull run, on se dit, si je tasse ça, on se dit, regardez, Bitcoin est à 96 000, on se dit, ah, il peut aller pousser jusqu'à 150 000, jusqu'à 180 000. Ok, c'est peut-être vrai, mais est-ce que tu es prêt, sachant ça, est-ce que tu es prêt à voir un Bitcoin retourner dans les 48 000, on va dire, dans les 50 000? Si tu te dis, ah, il va monter à 150 000, ça me donne encore un petit 56%, vas-y, 56%, c'est fois 1.5, vas-y, je vais tout mettre mon argent. Ok, mais est-ce que tu envisages le fait qu'on peut se manger un moins 50%, on va dire? Donc, c'est vraiment l'idée de visualiser les pertes plutôt que les gains. C'est ce qui va, je pense, aider à éviter de rentrer dans la grid de l'ATH, la grid du cycle, du top d'un cycle. C'est ce qui fait le plus mal parce que je vous garantis, au bout d'un moment, là, toutes les gens qui embarquent, lorsqu'on arrive en fin de cycle où tout explose vraiment, ben, on se demande pas vraiment pourquoi ces trucs explosent là et qui achète en fait. Et qui achète, c'est des gens qui pensent comme ça, qui pensent, qui sont early, on va dire qui pensent qu'il y a encore du jeu, plutôt c'est surtout ça, qui pensent qu'il y a encore du jeu à la hausse et qui décident de mettre le paquet pour gratter ce jeu-là et au final se retrouvent en perte et vendent. Et il y a une cascade, ok, à ce niveau-là, parce que les gens n'étaient pas prêts à perdre. Et lorsqu'ils voient que leur portefeuille tombe, ben, ils sont prêts à vendre parce qu'ils sont pas prêts à perdre, tout simplement. Donc vraiment, investir plus que ce que tu as prêt à perdre, c'est crucial et même que ça va faire un lien avec mon erreur numéro 3 qu'il faut absolument ne pas faire, vous allez voir tout à l'heure. Mais ouais, c'est le sizing, ok? Sizer ces bagues, c'est investir ce que vous n'êtes pas prêt à perdre, donc bien calculer la quantité que vous êtes prêt à perdre sur un trade et vous faire des targets, mais vraiment au niveau baissier, ok? Au niveau haussier aussi, pour vous dire quand est-ce que prendre des profits, vous allez voir ça sous peu, mais au niveau baissier, vous dire à ce prix-là, ma thèse, mon idée, mon trade n'est plus valable, je préfère sortir, prendre ma perte. Mais vraiment, il faut calculer cette perte-là, il faut la calculer, l'envisager avant même de prendre le trade.
sinon c'est trop tard. Donc ceux qui prennent un trade et qui rajoutent au fil de la montée, là j'ai vu des gens qui, bon je prends BTC comme exemple ici, mais on va dire qu'ils ont acheté ici, et plus ça monte, plus ils achètent et plus ils rajoutent une plus grande quantité dans leur bag. Les gars, c'est très très dangereux, ça c'est absolument pas ce qu'il faut faire parce que au bout d'un moment, là, ta moyenne de prix elle augmente vraiment haut, assez fort, et on se dit pas, et tu te dis pas en fait combien tu perds si jamais tu pars en dessous de ta moyenne de prix. Donc tu t'envisages pas le pire, et c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est simplement envisager le pire, ok? Donc je pense que j'ai assez parlé de ce point-là, mais quand même, je pourrais développer à ce niveau-là, mais vraiment les gars, faites attention, surtout on-chain. On voit des trucs, on se dit, ah c'est sûr que ça va monter, c'est sûr que ça va monter, puis on met un gros bag, mais si ça play pas, ok, si ça se joue pas de la manière qu'on l'a conçu et qu'on se retrouve à faire un trade perdant, faut pas que ça impacte notre portefeuille plus que ça l'aurait impacté au positif si jamais s'était bien déroulé, même qu'il faut même éviter parce que lorsqu'on a moins d'argent, c'est plus difficile de faire de l'argent que lorsqu'on a un peu plus d'argent, si vous voyez ce que je veux dire, ok? Donc, erreur numéro un, c'était celle-ci. L'erreur numéro 2, d'éviter de ne pas diversifier son capital, ok? Donc, les gars, j'en connais plusieurs qui se disent quoi? Ils se disent, bon, je pense que le narratif du cycle, ça va être gaming, donc j'achète que du gaming. Ou je pense que ça va être AI, donc j'achète que du AI. La réalité, les gars, c'est que les narratifs, c'est des cycles aussi. Donc, les narratifs, ça vient, ça part. Ok, là, on va prendre l'exemple le plus flagrant dernièrement, c'est les meme coins. Les meme coins, ça a explosé, ça a super bien performé et tout. Donc, si je m'en vais sur CoinGecko, ça a vraiment bien performé et tout, les meme coins. Mais maintenant, c'est en train de prendre cher. Pourquoi? Parce que c'est un cycle. Ça part, ça monte, ça part, ça monte, ça revient, ça part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les meme coins en ce moment, tous ceux qui, si je m'en vais chercher les meme coins ici, ouais, bon, tous ceux qui ont investi dans des meme coins et qui voient leur argent tomber, euh, c'est, il y en a beaucoup qui vont capituler, ok, et c'est ce qu'il ne faut pas faire, ok. Faut pas capituler parce qu'en fait, si tu as bien sizé ton bag, donc si tu as bien mis la bonne quantité que tu étais prêt à perdre à la base, tu vas pas penser à capituler. Ok, donc il y a un lien entre l'erreur numéro 1 et l'erreur numéro 2, et même avec l'erreur numéro 3, vous allez voir. Mais en bref, on sait que, exemple, on va prendre un exemple, je pense PP, on va dire, on va prendre Dog, ok, on va prendre Dog with Hat parce que je pense que c'est un très très bon exemple. Vous savez que ce mime-là, lorsqu'il est apprécié, le prix monte, ok? Là, on va dire que vous avez acheté à 3,30$, ok? Et que ça tombait à 1,87$, vous avez perdu la moitié de votre argent ou presque, ok? Vous savez qu'en ce moment, les meme coins, c'est pas ce qui performe le mieux dans le dernier mois, on va dire. Vous savez que c'est tombé à l'oubli un peu, mais vous savez le potentiel que ça a, les meme coins, parce que vous-même, vous avez investi dans les meme coins. Ça veut dire que vous-même, ça vous a intéressé d'investir sur les meme coins. Donc vous savez clairement que ça peut intéresser d'autres gens, vous savez clairement c'est quoi le potentiel. Là, la seule raison pourquoi vous vendriez, c'est si vous avez peur, tout simplement. Donc si vous avez peur que votre bag tombe à zéro, vous vous dites, ah, mes WIF vont tomber à zéro, je préfère vendre en perte, puis aller investir sur la tendance du moment qui est les AI agents, par exemple. Ça, c'est une grosse erreur, c'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que bientôt, ou à un moment donné, les AI agents vont tomber et les mimes vont reprendre. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle le classique transfert de richesse. Lorsque l'attention est sur quelque chose, ça vaut le coup de, on va dire, prendre des trades, des nouveaux trades, surfer des petites vagues, c'est court terme. Mais lorsque l'attention est plus sur quelque chose que vous avez acheté, en fait, que vous avez investi dedans, c'est le temps d'être patient et de profiter potentiellement des drops pour réinjecter, mais surtout de se diversifier parce que en ce moment les mimes ça fonctionne pas, mais les AI agents ça fonctionne. Donc si tu avais des AI agents et des mimes dans ton portefeuille, tu aurais été correct, ok? Alors que si tu avais que des mimes, comme plusieurs personnes ont en ce moment et que je les vois sur X, sur Twitter, qui sont en panique, ils ont que des mimes, ils se disent quoi? Ils se disent, oh, les mimes c'est mort, et presque ils capitulent, ok? Donc franchement, avoir des bags, des narratifs les plus importants, qui sera une prochaine vidéo, c'est essentiel parce que vous allez éviter de subir une pression lorsque vous voyez votre narratif tomber, et souvent c'est pour des phases correctives. Ok, donc WIF, c'est un exemple pour moi que
je crois que ce token va remonter, je crois que ce token a pris une place importante dans les investisseurs, les gens connaissent ce token-là, et je crois que c'est simplement une petite correction, on va dire, mais plusieurs personnes qui ont acheté du WIF vont peut-être capituler à ce moment-là pour aller acheter des AI agents, et peut-être que les gens qui ont acheté des AI agents qui sont bien en profit vont peut-être vendre pour racheter des mimes. Ok, comprenez que au final, on ne peut pas gagner ce jeu de chat et la souris sur les narratifs. On est mieux de se positionner sur tous ceux qui ont du potentiel, de bien sizer nos bagues, c'est-à-dire de bien mettre une quantité d'argent où on peut réinvestir en cas de dip. Donc lorsque ça drop, on pourra rajouter, tout en respectant notre on va dire, money management, c'est-à-dire la quantité qu'on est prêt à perdre, qui est mon erreur numéro 1. Donc, lorsque vous avez un plan comme ça ne va pas vous faire chier de voir le dog qui fait un moins 50% depuis dans le dernier mois. Ok, ça va même peut-être vous porter mieux vous aider à porter l'attention sur le fait que les mimes sont tombés un peu. Peut-être qu'il y a une rotation qui peut se faire. Ok, ça c'est en bref. Donc super important, diversifier son capital. Il n'y a pas un seul narratif qui va payer. Et surtout, le plus important, c'est que oui, il y a des narratifs qui sont sous-évalués par rapport à d'autres. Ok, par exemple, AI Agent, je trouve que par rapport aux meme coins, c'est sous-évalué. Mais ça ne veut pas dire que les meme coins vont arrêter de performer. Et ça ne veut pas dire que les AI Agents vont rattraper les meme coins d'un coup. Et puis c'est tout. Donc forcément, il y aura des cycles, des corrections, des impulsions. Donc lorsque les memes vont monter, les meme coins, on va dire lorsque les AI agents vont monter, il y aura une correction au bout d'un moment, les meme coins vont remonter un peu, et tu sais, ça va prendre du temps avant que les deux commencent à être balancés. Ok, donc tout ça pour dire que lorsqu'un narratif prend valeur, les autres narratifs sont sous-évalués, tout simplement. Ok, donc super important de diversifier son capital. Ok, maintenant, on va parler de le numéro 3, ne pas prendre ses profits, donc sortir d'un trade pour aucune raison. Ça, les gars, il y a ces deux trucs, ces deux côtés de la médaille qu'il faut absolument maintenir un équilibre et éviter de faire ce choix ou bien ce choix. Ok, donc les gars, tout simplement, lorsqu'on rentre dans un trade, ok, on va dire exemple, bon moi j'ai l'exemple, quel exemple je pourrais mettre? Peu importe, en fait, je vais voir ici, même Doug Wifat, on va rester avec cet exemple-là, les gars, mais c'est peut-être pas le plus intéressant vu que c'est un meme. Donc je vais aller sur DexScreener, je vais vous montrer un exemple vraiment flagrant. Bon, AXBT, on va prendre cet exemple-là tant qu'à y être. Là, AXBT, les gars, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. On est à 300 000 market cap, ok, 300 000 à peu près. Donc ça a fait peut-être 10 000 X. Je ne veux pas faire le calcul avec vous, mais peut-être, franchement, peut-être plusieurs milliers de X en tout cas. Plusieurs milliers de retours sur investissement. Là, le truc, les gars, c'est que lorsqu'on a acheté à XBT, on s'est dit le projet est bon, est potentiellement bon, ok, ça vaut le coup d'acheter. Donc, on a mis un billet. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'as jamais pris de profit, bon, c'est un des rares cas où tu es content parce que ça fait que de monter, ok? Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir le trading de manière générale, parce qu'en fait, il arrive des moments, ok, où je vais vous sortir la charte, la fameuse charte Boden, qu'à chaque fois je vais la sortir si jamais il y a quelque chose, pour vous montrer en fait, chaque fois je vais la sortir si jamais je dois expliquer ce concept-là. Mais il y a des chartes comme Boden, les gars, qui ont fait du zéro, sont partis de zéro, ils ont tapé 1 milliard de market cap, soit deux fois, presque 1 milliard ici, un peu plus que AXBT, hein. Donc, ça partit de zéro, ça a tapé presque 800 000 market cap, 800 millions, et c'est retombé à zéro. Tout simplement, tous ceux qui n'ont pas pris de profit pendant la montée, ils sont tombés à zéro. Donc ils ont, j'ai oublié le mot, mais bref, ils ont round trip, exactement. Donc round trip, qui veut dire monter et redescendre à ton niveau d'achat sans avoir pris de profit. Ça, là, les gars, c'est tellement impactant psychologiquement. C'est tellement dangereux, je trouve. Et ça vaut simplement pas la peine, les gars. Donc, tous ceux qui prennent des trades et qui se disent « Oh, je ne veux pas prendre de profit, j'attends. » Si vous n'avez pas un plan concret, si vous n'avez pas, genre, mathématiquement un plan qui fait du sens, ce n'est pas une stratégie viable. Ok, donc, je peux comprendre que certaines personnes se disent « Bon, j'ai acheté le truc à 1 million market cap.
Ce projet, pour moi, je vois d'autres projets similaires qui sont à 200 millions market cap. Pour moi, ce projet il vaut minimum 100 millions market cap. Donc, je ne vais pas prendre de profit avant 50 millions market cap. Ok, ça commence à être un plan de match qui peut faire du sens. Ok, mais si ce qui guide votre prise de profit, votre stratégie, c'est simplement des bougies vertes, là, il y a problème. Ok, parce que si vous voyez, si je ne sais pas, vous avez acheté, ça fait ça, ok, vous avez acheté là. Et là, vous voyez que ça continue à monter à base de bougies vertes. Vous vous dites, ah, je ne vais pas vendre, je ne vais pas vendre, je ne vais pas vendre. Mais je vous assure qu'un jour ou l'autre, tu auras ça. OK? Et bon, il peut y avoir une stratégie où après ça, il y aura un petit mouvement comme ça où tu pourras sortir parce que souvent ça fait ça. Mais je vous garantis que dans tous les cas, il y aura ça. Et l'objectif, nous, notre objectif en tant que trader, c'est ce qu'on appelle le cook. Donc j'aimerais ça ressortir la photo, mais je ne l'ai peut-être pas sur moi. Mais bref, c'est lorsqu'on achète un token ici et qu'on vend progressivement le temps de la montée. Ça, c'est le meilleur rendement possible, le meilleur truc possible. Donc, ce qu'on veut, c'est exactement ça. C'est un cook qu'on appelle. Donc, tu as acheté au plus bas et tu as vendu par palier en DCA out. Là, tu es sûr et certain que ce trade-là, il est parfait. Tu l'as très bien exécuté. Donc, tous ceux qui se disent qu'un trade bien exécuté, c'est j'achète là et je vends là, les gars, vous êtes délusionnels, ok? C'est ce qu'on appelle délulu, en fait. Vous vous réalisez pas qu'en fait, vous pensez acheter au plus bas et vendre au plus haut, sans faute. C'est très 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 rare. À moins que vous soyez un dev, ça n'arrive jamais, parce que les devs, ils nuquent leur propre charte. Bref, c'est pas possible. Donc, le but, c'est de cook, comme je vous ai dit. Donc, si vous avez acheté, exemple, Boden, puis que vous l'avez acheté quelque part ici, ben, c'est de prendre des profits à chaque nouveau plus haut. Prendre des profits, ça continue de monter, tu gardes toujours, ok? Évidemment, vu que tu gardes toujours un bag, ben, forcément, tu vas vendre un peu lorsque ça commence à descendre, et potentiellement que tu n'en auras plus à peu près dans cette zone-là, si tu crois plus au projet, ok? D'ailleurs, c'est un autre truc, si tu ne crois plus au projet, ça ne sert à rien d'avoir un bag. Tout simplement, les gars. S'il y a un projet que vous n'y croyez plus, pourquoi vous holdez ce projet-là? J'en vois tout plein, là, même dans notre groupe, dans le groupe Discord. Des gens qui parlent de tokens, de vieux tokens, là, 2021. Voilà, on va aller voir ici, juste pour voir le top 50. Il n'y a pas vraiment de vieux tokens, mais je vois quand même des trucs XMR, des trucs comme ça. ICP, des trucs comme... franchement, si vous croyez au projet, ok, pourquoi pas. Mais si vous holdez quelque chose que vous avez zéro croyance au projet, vous faites quelque chose de mauvais. Ok, tout simplement, vous faites quelque chose qui n'est pas censé. Pourquoi posséder des cryptos que vous ne croyez même pas? Donc si vous jouez la charte, ok, à la rigueur peut-être, mais même la charte, si vous holdez un truc pendant des mois et vous n'avez même pas l'idée ou vous n'arrivez même pas à imaginer pourquoi ce projet-là pourrait prendre de l'engouement, franchement il y a un problème. Ok, donc ça c'est un autre truc. Et donc vraiment sortir d'un trade pour aucune raison. Pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure? C'est parce que, comme j'ai dit, l'objectif c'est de cook, ok? C'est de cook. Donc de vendre par palier. Mais si vous sortez complètement d'un trade, on va dire tu sors ici, ok? Aucune raison valable, le projet va encore bien, la tendance est encore haussière, les développeurs sont encore en train de sortir des trucs, l'engouement est encore là, et surtout il y a encore du jeu pour monter, et que vous sortez complètement votre position, ça c'est une erreur, ok? Parce que vous allez voir le truc continuer à monter, et vous avez vraiment presque une chance sur deux de vouloir re-rentrer à nouveau, et de re-rentrer à nouveau, et de vous manger le drop par la suite, ok? Je l'ai vu plusieurs fois, et surtout quand les gens commencent à en parler sur Twitter et tout. Exemple, vous avez vu ce projet-là, Boden, super tôt, et ça monte, vous vendez un peu, et là vous vendez tout ici. Vous vendez complètement tout, et vous voyez que ça commence à remonter, les gens reparlent sur Twitter et tout. Ça va vous faire chier d'avoir acheté et vendu le truc trop tôt, et vous allez finir par re-rentrer à nouveau par la suite, ok? Alors qu'au début, le raisonnement qu'il fallait avoir au début, c'est de se dire pourquoi je vends tout ici, pourquoi je garde pas un petit peu. Genre, le truc est encore bon, pourquoi je garde pas un petit peu. Et lorsque tu veux sortir d'un trade complètement, c'est que le truc n'est plus bon. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il y a vraiment des métriques, il y a vraiment des trucs dans le narratif ou dans le projet, des métriques qui font en sorte que, selon toi, ça ne peut plus continuer de monter. Ok, soit c'est surévalué, soit il y a on va dire
des paramètres qui ne sont plus bons, qui au début faisaient du sens pour toi, pour un cataclysme, pour que ça continue de monter, mais qui ne sont plus bons. Donc ça, c'est des raisons qui font en sorte que peut-être que tu devrais quitter complètement le trade, que ça ne vaut plus le coup. Ok, des exemples, là, j'ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent par la tête, mais exemple, Luxrare, ça c'est un exemple vraiment, bon c'est vieux un peu, mais tu vois, ça c'était un bon, on va dire, plateforme NFT à l'époque. Maintenant, depuis qu'il y avait eu OpenSea, Blur, tout ça, bon, il y a plus de catalyse, il a perdu en valeur le projet, ça devient plus intéressant. Donc souvent, lorsqu'il y a des compétiteurs qui font quelque chose en mieux, exemple là, je vais prendre Blur. Donc Bleu, j'y crois encore, j'y crois encore en termes de projet, je pense encore que ça peut monter. Mais là, il y a OpenSea qui va peut-être faire un airdrop et sortir son projet, son token bientôt. Il y a Magic Eden qui a sorti son token aussi. Est-ce que c'est possible que ma thèse sur Bleu, le fait que ça continue de monter à cause que le narratif des NFT va prendre en valeur, est peut-être fausse en ce moment. Donc ça vaut peut-être plus la peine de hold des Bleu, ok? Donc je donne un exemple comme ça, mais sortir pour aucune raison, c'est pas bon. Il faut une raison pour sortir, que ce soit graphiquement ou narrativement ou fondamentalement. Il faut une raison, sinon c'est une erreur, ok? Donc l'autre point ici, les gars, investir. Bon, je vais juste monter ça complètement. Investir sur des projets qui ne font pas de sens, ok? Donc les gars, si vous n'avez pas une thèse derrière un projet, n'investissez pas sur le projet. Aussi simple que ça. Il y a des gens qui vont se dire quoi? Bon, surtout les chasseurs de pépites, surtout les small market cap, ok? Parce que si tu as un grand market cap, c'est que franchement, t'as déjà trouvé un sens à ton projet. Donc si tu as atteint, je sais pas, 100 millions, 200 millions market cap, euh, souvent 100 millions, 200 millions, c'est le palier qui fait en sorte que ouais, ton projet a peut-être fait du sens. Tu vois, ton projet fait potentiellement du sens parce que tu as réussi à aller chercher cette valuation-là. Mais si vous êtes en train de traquer des petits projets, donc 10 millions, 20 millions market cap en dessous de ça, et vous essayez de faire une énorme performance, ben, il vous faut absolument que le projet que vous investissez dedans fasse du sens. Ok, donc ce projet a un objectif, un but, quelque chose, une thèse, ok, un catalyste, surtout c'est ce que j'utilise, le catalyste. Donc un catalyste qui fait en sorte qu'il y a des gens qui vont se découvrir ce projet et mettre un billet. Tout simplement. Donc si vous vous dites, je sais pas, là, exemple Poppy. Les gars, là je vois ça, Poppy. Ok, peut-être que Poppy va monter plus haut. Je sais pas c'est quoi Poppy. Mais c'est quoi la thèse? C'est quelqu'un va trouver cet hippopotame mignon puis il va acheter. Genre, c'est quoi la thèse? Donc il faut dès que rentrer dans le projet, se dire, faut dire qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la thèse? Souvent, lorsqu'un truc n'est- paraît comme s'il n'y avait aucune thèse, rien derrière, et que ça monte, c'est qu'il y avait quelqu'un derrière important, donc un gros influenceur ou quelqu'un derrière le projet avec de la notoriété ou il y a une couille, il y avait quelque chose vraiment derrière qui a fait en sorte que il y a de l'importance qui s'est accordée sur le projet à cause de cette personne-là ou ce paramètre-là. Mais en soi, le projet ne fait aucun sens. Donc, la plupart des projets qui font aucun sens, ben, ils monteront pas, ils feront aucun sens, donc ils tomberont, ok, tout simplement. Donc, possible là, que ça monte, ok, possible que ça monte. Au bout d'un moment, ça va tomber, ok, parce que selon moi, en ce moment, à première vue en tout cas, ça fait aucun sens. Après, si je m'en vais dig et je remarque que, je sais pas, le créateur de ce meme coin, c'est un des co-founders de, je sais pas moi, Ethereum, bah peut-être que ça rajoute suffisamment de gaz dans le feu pour que le feu continue de brûler plus longtemps. Ok, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas vouloir acheter Poppy à la place de toutes les autres meme coins, tous les autres projets? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Investir sur des projets qui font du sens, investir sur des projets qui a de la valeur, qui a de la valeur de X ou Y manière. Donc, pas se dire, c'est trop simple en fait de voir toutes ces cryptos là et se dire bon ça c'est drôle, je vais acheter, c'est drôle, c'est pas cher, mais au final il va probablement tomber à zéro parce qu'il y a personne qui va peut-être être du même avis que toi, ok, il y a personne qui si on commence à se dire moi j'achète ça parce que moi j'aime ça ou parce que moi je trouve ça drôle, ben tu vas te retrouver vite tout seul parce qu'il y a potentiellement personne qui est comme toi, ok? Alors que si tu te dis moi j'achète ça parce que je pense que ces gens-là vont acheter ce projet-là, vont investir dans ce projet-là à cause de ça, puis à cause de ça, peut-être à cause de ça, ben là ça fait plus de sens. Donc ne pas investir sur des projets
qui ne fait pas de sens. C'est très très important ça. Au bout d'un moment, vous voulez louper les projets, vous êtes prêt à louper des projets qui vont monter sans vous si vous respectez ces règles-là. Okay? Ça ne veut pas dire qu'en respectant tous ces règles-là, vous allez choper que des bons projets, vous n'allez pas louper aucun bon projet. Non, ça veut juste dire que vous allez éviter d'investir dans des projets qui ne vont pas monter, tout simplement. Vous allez éviter de perdre de l'argent bêtement. Et à partir de ce moment-là, en sachant ces erreurs-là, en fait, vous allez pouvoir optimiser, rajouter des trucs, rajouter vos gut feeling, comme on dit. Donc, lorsque vous la sentez, là, vous voyez un projet, vous sentez que c'est bon. C'est un petit truc, un déjà vu, on va dire, qui peut se rajouter, qui peut affiner un peu peaufiner un peu votre capacité à évaluer si un projet est bon ou pas. En tout cas, bref, tout ça pour dire que ça va vous aider à éviter de perdre de l'argent et ça va vous aider à mettre les bonnes bases sur comment pas partir en couille, ok? Comment pas brûler son portefeuille pour rien. Donc, ça, très important, le numéro 4. Et maintenant, le numéro 5, être patient. Donc, ça va de mèche avec le numéro 4, avec le numéro 3, avec le numéro 2, avec le numéro 1. Ils sont tous reliés. Mais être patient, c'est très important parce que les gars, surtout lorsqu'on traque des projets à petit market cap, on peut faire des x2, des x3 en une journée, en 2 jours. On peut faire des énormes rendements en très peu de temps. Et aussi, on peut prendre des drops, donc se manger des drops, des moins 20, moins 30% en très peu de temps aussi, ok? Mais ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une bougie rouge ne doit pas influencer la manière dont vous voyez un projet, ok? En aucun cas, ok? Très très important parce que ça, peu importe qui vous êtes, peu importe le nombre d'argent que vous avez, peu importe si vous êtes professionnel ou pas, lorsque vous voyez une bougie rouge, ça va vous faire douter. Et lorsque vous voyez une bougie verte, ça va vous faire, on va dire, ça va vous hyper, ça va vous donner de la grid. Et ça, ça va être la base tout le temps parce qu'on est des humains, ok? Maintenant, ce qu'il faut éviter au maximum, c'est qu'une bougie rouge ou une bougie verte influence vos émotions et vos décisions. Très, très important, ok? Là, un exemple vraiment flagrant, ok, que personnellement, là, c'est des erreurs que je parle, les erreurs qu'il ne faut pas faire, mais évidemment, ne pas toutes les faire, c'est presque impossible. Vous allez les faire de moins en moins, et au bout d'un moment, l'objectif, c'est de ne plus les faire, évidemment, mais ça arrive tout le temps. Et moi-même, j'en ai fait plusieurs de ces erreurs-là. J'ai pas arrêté d'en faire, en fait, toute ma début de carrière de trading. Là, je commence à en faire un petit peu moins, mais j'en fais toujours. Et un des exemples est le fameux griffin, ok, que j'ai acheté ici, ok. Je l'ai acheté ici, j'ai vendu, pris des profits, ok. Et je suis sorti complètement, je pense quelque part ici, je suis sorti complètement. Donc, j'ai pas respecté le fameux, il est où là? Sortir d'un trade pour aucune raison. Je l'ai pas respecté, ok. Parce que c'est vrai, j'avais aucune raison de sortir de ce trade-là, ok. Et j'ai pas respecté le fameux être impatient. En fait, j'ai été impatient. Et la raison étant que, les gars, il n'y a rien qui a changé dans le projet. Il était toujours fondamentalement bon. C'était un Solana hackathon projet numéro 1. Il avait gagné le hackathon de Solana. Un gros projet AI Agent, un launchpad pour les AI Agents. Énormément de potentiel. J'ai pu prendre quand même une bonne partie, on va dire, de la montée. Même au niveau des prises de profit, j'ai vraiment mal exécuté ça. Donc, je pourrais même rajouter que j'ai pas respecté le prendre des profits parce que j'ai vraiment mal exécuté ça. Et franchement, au final, c'est un trade correct, mais je suis pas content. Tout simplement parce que lorsque je me suis débarrassé de tout mon bag, ben, il s'est mis à pump, ok? J'ai songé à re-rentrer à nouveau, mais je me suis dit, les gars, je vais pas re-rentrer à nouveau vu que j'y étais déjà avant, puis que ça serait dommage, tu vois. Ça aurait peut-être été une option, mais encore une fois, je préfère manquer le trade, je préfère me dire qu'il y aura une autre opportunité, voir ailleurs, et respecter au maximum les règles. Donc au final, c'était ça. Franchement, il n'y avait aucune raison de sortir de 1, et j'ai été impatient parce que ils prenaient du temps à cook, ils prenaient du temps à faire leur truc. Ils avaient dit, telle date, on va lancer 3000 agents en même simultané. Ils ont dit qu'ils sont en train de cook quelques paramètres, qu'ils sont en train de build pour leur application, tout ça. J'ai simplement été impatient et c'est la vérité. J'ai été impatient et je n'ai pas pu profiter de cette montée, en plus d'avoir mal géré l'exécution de ce trade-là. Et au final, j'aurais été plus que bien
mais c'est pas grave, c'est malheureux, mais je garde en tête, et c'est le plus important, que ce genre de scénario-là, j'apprends de ces erreurs-là, mais ils ne m'affaiblissent pas mentalement. Je me dis, ok, ça c'est ce que j'ai loupé, qu'est-ce que je peux faire de mieux dans le prochain? Parce que la réalité, les gars, c'est qu'il y aura toujours un prochain. Ok, j'en vois souvent un peu sur le Discord qui se disent ah, dommage, j'ai loupé AXBT, dommage, dommage. Les gars, des AXBT, il y en aura tout plein. Ça là, sous vos yeux en ce moment, c'est un AXBT, ça, qui est parti de 0 jusqu'à 500 millions market cap. C'est à peu près comme AXBT, même truc. Puis même que celui-là, tu avais vraiment le temps d'acheter, tu avais le temps de réaliser en fait que c'était un gros projet et que ça valait le coup. Ok, tu avais le temps de te familiariser, contrairement à XBT par exemple. Mais bref, il y en aura tout plein, je peux vous en montrer tout plein des 0 à 400 millions market cap. Le dernier Swarm, qui est encore une fois avec les AI Agents aussi. Mais pareil, 0 à 400 millions les gars, même type de truc. Il y a des probabilités, on va dire, c'est pas impossible de acheter ce projet-là ici et de cook, c'est-à-dire de vendre progressivement et d'avoir fait un bon trade. Si vous arrivez à faire un trade comme ça, on va dire une fois, je sais pas, 3-4 trades comme ça dans votre année, 4-5 trades comme ça dans votre année, et ça arrive bien plus que 4-5 fois ce genre de charte-là, ce genre de performance-là. Mais si vous arrivez à faire ça, vous êtes bien. Donc, être sélectif, ok, et être patient, ça va payer au final parce que à la place d'acheter toutes les petites conneries qu'on voit, essayer de les flip, acheter, enfin, ça se peut qu'au final vous allez jamais être en positif, vous allez jamais être rentable. Et ça se peut que quelqu'un qui simplement attend patiemment avec ses Ethereum et ses Solana dans ses wallets, et il attend patiemment que des projets comme ça lui sautent aux yeux. Bon, bien évidemment, il faut faire des recherches, il faut être approfondi, il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus, il faut vraiment aller le chercher à la source, ce type de projet-là qui a gros potentiel. Mais pour dire que si tu es sélectif, si tu décides vraiment de miser simplement sur les trucs qui paraissent super bien, que c'est des bons projets, ben évidemment tu vas manquer plein de 100x, tu vas manquer plein de grosses performances, mais ton win rate va être meilleur, tes performances vont être meilleures, et ça c'est véridique, ok? Donc les gens qui vont se dire ah dommage, j'aurais pu faire une énorme performance si j'avais acheté ça. Genre dernièrement, je me suis dit ça récemment dernièrement, je me suis dit comment il s'appelle, Kekius Maximus. Je me suis dit, bon, Elon Musk a changé sa photo de profil, j'étais parmi les premiers à l'avoir vu, sans doute parce que j'ai un ami qui me l'a partagé, et j'ai pas réalisé qu'il y avait peut-être un token qui était sorti sur ça, et j'ai même pas pris le temps de checker. Donc au final, ouais, il y avait un token qui était sorti, j'aurais pu faire un bon rendement, mais les gars, au final, ce truc-là, il va peut-être tomber à zéro. Et moi, je m'en fous, je l'aurai oublié. Il y a le nombre de tokens qui ont fait des énormes performances qui sont retombés à zéro, qu'on les a oubliés dans les 3 dernières années. C'est hallucinant. Donc au final, tant pis. Ce que je retiens de ça, c'est que j'ai pas perdu d'argent, j'ai pas gagné d'argent, donc normal. Mais je retiens une leçon qui est de, si je vois une nouvelle, un truc comme ça, et que je suis parmi les premières à avoir vu ce truc-là, ben je peux peut-être aller faire des recherches, de voir s'il y a un token sur le sujet, si le token est legit, et peut-être gratter un petit billet comme ça. Donc, leçon est apprise, j'ai pas perdu, je suis content. Donc vraiment, ça c'est le type de mindset que j'essaie vraiment d'adopter tranquillement. Donc c'est dur, c'est sûr et certain que c'est dur les gars, c'est pas facile, mais au final, vous allez être beaucoup plus performant si vous respectez ces règles-là. Ok, et finalement la dernière, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc comme j'ai dit, apprendre de ses erreurs, mais apprendre des coups que vous ne faisiez pas aussi. Ok, si vous manquez des coups, apprendre de ces coups-là. Ok, donc exemple le Kekius Maximus, j'ai manqué le coup, j'ai pas investi sur ce token-là, j'apprends quand même. Ok, Griffin que j'ai sorti presque toute ma position super tôt, j'apprends de cette erreur-là. Ok, et il y a peut-être des gens qui sont un peu comme moi, qui sont inconfortables de hold une petite quantité d'argent dans un bag, se dire oh, j'ai gardé un moon bag, mais je suis pas à l'aise, tant qu'à garder ce moon bag là, je préfère mieux le vendre puis oublier le token. Je suis de moins en moins d'accord avec ce type de mentalité, parce qu'à la base, moi j'étais quelqu'un qui tradait les momentum souvent, donc j'avais de l'Ethereum et du Solana, d'ailleurs c'est ce que je fais encore un peu, j'ai de l'Ethereum, j'ai du Solana, et lorsque je vois un token, je l'achète, je le hold une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et je le revends, et je repasse tout ça en Ethereum et en Solana, et je go next, au suivant, parce que je me dis qu'il y a tellement de projets qui sortent, je veux pas m'attacher à aucun projet, je veux pas viser du moyen terme jamais
au final. Je veux simplement prendre du momentum, multiplier mes Ethereum Solana par-ci par-là et partir. Et au final, je considère vraiment ma gestion du risque comme étant hold du Ethereum et du Solana. C'est ce qui me permet de hold comme des gros market cap, de diversifier mon capital. Là, je commence à divaguer on va dire de cette mentalité-là, parce qu'il y a tellement de projets à fort potentiel en ce moment et qui sont des gros market cap qui vaut peut-être le coup de mettre un billet et d'oublier, ok? À la base, je trade pour multiplier mes Ethereum et Solana, mais peut-être que c'est une meilleure idée de faire des bagues et les oublier, puis de continuer d'essayer de multiplier les Ethereum et les Solana, mais surtout d'avoir des bagues et les oublier. Et c'est surtout pour ça que ce qui a fait réaliser ça, c'est surtout des performances récentes, là, comme le XRP exemple, qui avait vraiment une thèse derrière. Il y avait les gens qui hold du XRP, souvent ils sont vus comme des boomers, mais franchement, il y avait vraiment une thèse derrière, il y avait vraiment un objectif pour eux, et ils ont vu juste. Donc peut-être qu'une option comme ça, avoir du Link, LTC, Litecoin, pas forcément que des dinosaures, mais vraiment des tokens qui ont une thèse derrière, peut-être que ça vaut le coup. Donc je suis en train de réfléchir par rapport à ça. Et d'ailleurs, il y aura une prochaine vidéo où je vais vous parler des tokens qui pour moi sont intéressants, de comment gérer son portefeuille, etc. Donc tout ce qui est un peu dans ce sujet-là, au niveau du capital et tout ça. Donc voilà, je préférais quand même sortir cette vidéo-là, qui est un peu longue, mais j'espère qu'il va vous aider. Donc les erreurs à ne pas faire, les gars. S'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-le à tous vos potes, surtout les débutants. Il faut absolument comprendre qu'il y a des erreurs qu'il ne faut absolument pas faire. Et si vous les faites, s'il vous plaît, au moins, apprenez de ces erreurs-là. Ok? Donc merci les gars, on se retrouve pour ma prochaine vidéo bientôt. Peace.